Si t'as trop mangé hier, ce week-end, pendant les vacances ou pendant les fêtes, j'ai besoin que tu respires un grand coup. Tu n'as rien gâché. Tes résultats sont pas partis à la poubelle et surtout, tu n'as absolument pas besoin de te punir pour te rattraper. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que je fais personnellement après un excès alimentaire. En fait, c'est une méthode de reset métabolique en 5 étapes, simple et efficace, qui permet de réduire l'inflammation, soulager la digestion, stabiliser la glycémie et te sentir mieux rapidement. Même si tu te sens ballonné, gonflé, fatigué ou frustré. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation cétogène et low carb et je te donne des conseils pour reprendre le contrôle sur ton corps, ta santé, ton énergie grâce à une alimentation pauvre en glucides. Et je vais être honnête avec toi, dès le départ, je ne suis pas parfaite. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi aussi, ça m'arrive, je mange parfois plus que prévu. Moi aussi, je mange au restaurant, je voyage, je profite des fêtes et il m'arrive d'avoir des journées où je vais pas manger exactement ce que je mange d'habitude et je vais sortir de ma routine. Et tu sais quoi ? C'est totalement normal. T'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour obtenir des résultats. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as mangé hier, mais comment tu vas réagir après ce repas et comment tu vas gérer cet écart. Pas avec de la culpabilité, pas avec de la punition, mais avec des habitudes calmes, alignées, intelligentes, qui vont venir soutenir ton métabolisme. Alors voilà les 5 choses que je fais après un excès et surtout je t'explique pourquoi ça fonctionne. Étape numéro 1, arrêter de se faire la guerre. C'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent et crois-moi, je suis passée par là aussi. Après un excès, on se réveille souvent avec un sentiment de culpabilité, l'envie de se restreindre, on se dit qu'on a tout gâché, on a envie de peut-être compenser en sautant ou supprimant un repas et de tout annuler le plus vite possible. Mais cette façon de penser, elle est bien plus destructrice que n'importe quel aliment que tu peux manger qui est hors plan. Aujourd'hui, je me fais plus la guerre, pas une seconde, et voici une vérité que très peu de gens connaissent, c'est que tu peux pas prendre du gras significativement en un seul jour. Dis-toi que pour prendre 1 kg de graisse, ton corps doit stocker environ 7000 calories en surplus. Même sur un week-end, même à Noël, même pendant des vacances, la majorité des gens, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait c'est très difficile de manger autant. Donc si la balance affiche plus 2 à plus 3 kg le lendemain d'un excès, c'est pas du gras, c'est de l'eau. Cette rétention d'eau, elle est due principalement aux glucides, au sel, à l'alcool et à l'inflammation. Et dis-toi que cette rétention, elle est temporaire. Dès que tu reviens à tes habitudes normales, ton corps va relâcher toute cette eau, donc te faire culpabiliser ne réparera rien, te punir va pas améliorer ton métabolisme non plus. Ce qui compte, c'est la régularité. Étape numéro 2, un petit déjeuner riche en protéines. Alors, une fois que ton mental est apaisé, on passe au concret. Non, tu n'as pas besoin de jeûner toute la journée et non, sauter un repas ne va pas annuler ce que tu as mangé la veille. Personnellement, je suis adepte du jeûne intermittent et je le pratique de façon intentionnelle, planifiée et sans punition. Mais si c'est pas ton cas, voilà ce que je te conseille. Commence ta journée avec des protéines de qualité et des bons lipides. Pourquoi ? Parce que quand tu as pas forcément l'habitude de jeûner, le cycle excès donc jeûne est très stressant pour ton corps, surtout chez les femmes, et cela peut provoquer une hausse du cortisol, une faim qui va être dérégulée et des hormones perturbées. Donc à la place, je te conseillerais de faire l'inverse et de commencer par un petit déjeuner simple, nourrissant, qui envoie un message clair à ton corps. Tout va bien, aujourd'hui on est en sécurité, on reprend la routine tranquillement. Donc par exemple, tu peux manger des œufs cuits avec du beurre et de l'avocat, tu peux manger un yaourt grec avec des graines de chia ou quelques fruits rouges, ou alors un shaker protéiné avec du collagène ou une purée d'oléagineux, ce que tu as l'habitude de manger tous les jours et que tu sais que ça te fait du bien. Résultat, ta glycémie va être plus stable, tu auras moins de fringales dans la journée, tu vas avoir une meilleure digestion et plus tu apportes des protéines tôt après un excès, plus vite tes hormones de la faim vont se réguler. Et d'ailleurs, si tu débutes dans l'alimentation cétogène ou le low carb et que tu te sens parfois un peu perdu avec combien manger, combien de glucides ou comment éviter tout simplement les erreurs classiques, j'ai créé un guide gratuit pour les débutants en alimentation cétogène low carb. À l'intérieur, je t'explique tout, les bases du keto simplement, quoi manger, quoi éviter, comment stabiliser ta glycémie sans te priver et surtout comment le faire de manière saine et durable. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est juste
en description. Étape numéro 3, apporter du mouvement doux. Et oui, je bouge mon corps, mais pas pour brûler forcément des calories. Le but n'est pas de rattraper mon excès encore une fois, le but c'est vraiment de soutenir mon système. Marcher, aller au soleil, faire du yoga, du pilates, une séance légère, de la mobilité, tout ce qui remet ton corps en mouvement sans stress. Même 10 minutes, vraiment, ça change tout. Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu auras une meilleure sensibilité à l'insuline, tu vas réduire ton inflammation et tu vas drainer l'eau que tu as pu accumuler. Tu auras une meilleure circulation lymphatique et sanguine. Et si tu peux le faire dehors avec du soleil, et ben c'est encore mieux, tu fais le plein de vitamine D. Étape numéro 4, soutiens ta glycémie avec de la berbérine ou du vinaigre de cidre. Après un excès, surtout riche en glucides ou en sucre, la glycémie peut rester élevée un certain temps et l'insuline aussi. Donc la faim elle va devenir un peu plus chaotique, surtout si tu es habitué au cétogène. Personnellement, j'utilise soit de la berbérine, soit le vinaigre de cidre pour lisser ma glycémie. En fait, ils améliorent tous les deux la sensibilité à l'insuline et aident le glucose à sortir du sang plus efficacement. En général, la berbérine se prend avant le premier repas et le vinaigre de cidre peut se prendre le soir avant le coucher. C'est vraiment un outil de soutien. On va ajouter quelque chose au corps, on ne lui enlève rien et ça va lui faciliter sa digestion. Étape numéro 5, se coucher plus tôt. Le sommeil, c'est vraiment pas optionnel, c'est une priorité métabolique. Après un excès, surtout sucre, alcool, produits raffinés, le rythme cardiaque va être plus élevé, le système nerveux va être activé en permanence et le corps digère au lieu de récupérer. Donc il faut se coucher plus tôt pour pouvoir baisser ton taux de cortisol, améliorer ta sensibilité à l'insuline, encore une fois, c'est vraiment la clé, réduire les fringales dès le lendemain. Ça aide aussi ton foie à faire son travail de détoxification. Donc un bon sommeil est l'un des outils les plus puissants pour équilibrer tes hormones. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le négligent. Ça peut rééquilibrer aussi ta faim, ça peut rééquilibrer ton énergie et ça peut améliorer ta perte de gras. Donc vraiment, fais attention à ton sommeil. En conclusion, si tu t'es fait plaisir hier, tu n'as rien gâché, tu n'as pas pris du gras significatif, tu as juste vécu ta vie et aujourd'hui tu vas venir faire des actions qui viennent soutenir ton corps et n'oublie pas, on n'en a qu'un pour la vie. Donc si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment réagir après un excès, imagine maintenant ce que ça peut changer quand tu comprends vraiment comment fonctionne ton métabolisme au quotidien. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, sachez que j'ai créé un programme de formation qui s'appelle Keto Transformation. À l'intérieur, je t'apprends comment perdre du poids sans lutter contre ton corps, comment stabiliser ta glycémie et ton insuline, comment retrouver de l'énergie et une vraie satiété et comment utiliser l'alimentation cétogène de façon intelligente, saine et durable sans tomber dans les extrêmes. C'est une formation complète, structurée, accessible à tous, même si tu débutes, et pensée pour t'aider à retrouver la santé et les résultats sur le long terme. Toutes les infos sont dans la barre de description. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.